Shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit encore avec toi ce matin. Dieu qui nous fait la grâce encore de voir ce jour. Dieu qui nous permet de vivre. Nous voulons lui dire merci ce matin. Nous voulons lui rendre des actions de grâce. Nous voulons bénir son nom. Sa parole déclare que chantez à l'Éternel, vous tous les habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Et ce matin encore, nous voulons bénir le nom du Seigneur. Nous voulons glorifier le nom du Seigneur. Ce matin, je veux que tu te joignes à ma voix pour rendre grâce à Dieu. En disant, Seigneur, je te bénis et je te rends grâce. Je veux t'honorer ce matin pour la vie que tu me donnes. Je ne suis pas meilleur que celui, celle qui est morte aujourd'hui. Mais Seigneur, par ta grâce, par ta miséricorde et par ta fidélité, je suis en vie. J'ai encore de l'espoir, j'ai de l'espérance. Seigneur, je peux voir, je peux marcher, je peux courir, je peux observer le soleil se lever. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'exalte. En ce jour du 19 juillet, je veux te lever, je veux te glorifier encore pour la grâce et le privilège que tu me donnes. Parce qu'il est écrit, rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Ce matin, je viens avec ma voix, je viens avec mon temps. Je viens t'adorer, te bénir, te glorifier. Seigneur, lorsque je pense à ton nom, tu es Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoira, le Dieu qui pourvoit. Je sais, Seigneur, que tu es celui-là qui pourvoit à mes besoins. C'est pourquoi ce matin encore, je viens te bénir, je viens te lever. Tu es Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Je sais, Seigneur, qu'indépendamment des temps, des circonstances, tu es celui-là qui me guérit, qui prend soin de moi. Tu es Jéhovah Nissi, mon étendard, celui qui annonce à mes ennemis que celui-ci est ma propriété. Tu es Jéhovah Kadesh, Yahvé Kadesh, l'Éternel Saint. C'est toi qui permets que je marche, me donne la force de marcher dans la sainteté, de marcher dans la pureté, de me sanctifier. Tu es Jéhovah Shalom, le Dieu qui donne la paix. Et ce matin encore, je veux bénir ton nom parce que tu mets la paix dans mon cœur, indépendamment des circonstances, indépendamment des attentes de la vie. Mon âme te bénit. Tu es Jéhovah Tikenu, le Dieu de justice. Tu es celui-là qui rend justice. Seigneur, lorsqu'il n'y a personne pour m'aider, Seigneur, tu es celui-là qui m'aide. Et ce matin, pour ton nom, pour tes noms, je veux te bénir. Pour tes noms, je veux te glorifier. Pour tes noms, je veux t'exalter. Oh Seigneur, cette journée encore entre tes mains. Seigneur, sois béni, sois glorifié, sois exalté, sois magnifié. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Shalom à toi ce matin qui m'écoute. Tu peux être dans le taxi, tu es assis chez toi, tu entends cet audio, tu es béni ce matin. La grâce de Dieu est ton partage. Et ce matin encore, je voudrais, comme tous les matins, partager avec toi une parole pour te fortifier, une parole des Écritures, car il est écrit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ce matin, j'aimerais aller dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 2. Et je vais sauter de temps en temps quelques versets pour prendre les versets qui ce matin attirent mon attention. Ou sinon, s'il y a un thème, un sujet ce matin sur lequel je veux parler, c'est l'Éternel est concerné par tes œuvres. L'Éternel est concerné par tes actions. L'Éternel est concerné par ce que tu fais. Alléluia. La Bible déclare dans Apocalypse au chapitre 2, je commence à partir du verset 1, la Bible déclare ceci, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs.
que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Alléluia. Je quitte le verset 4, je saute et je vais au verset 8. Il est encore dit ceci, écrit à l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous saurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Il dit encore, je saute, je vais au verset 12, écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures, je sais où est le trône de Satan, tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, tu as été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Alléluia. Le temps me manquerait pour parcourir toutes les Écritures ce matin dans ce chapitre 2 du livre d'Apocalypse. Mais il y a une expression qui ressort dans ces textes. C'est l'Éternel dit, il s'adresse à plusieurs églises. Il s'adresse à l'église de Pergame, il s'adresse à l'église de Smyrne, il s'adresse à l'église de Laodicée, il s'adresse à plusieurs églises. Et à toutes ces églises-là, il fait ressortir le fait que je connais tes œuvres. Je sais où tu demeures. Je sais ce que tu fais. Je sais ce que tu as accompli, en bien comme en mal. Bien-aimé, ce matin, je veux exhorter quelqu'un sur les œuvres que nous faisons. Les œuvres que nous produisons sont le résultat des actions que nous accomplissons tout au long de nos vies, tout au long de nos journées, tout au long de ces mois, tout au long de notre parcours sur la terre. Et Dieu a un regard particulier sur les œuvres que nous produisons. Bien aimé, les œuvres que nous produisons sont le résultat des actions que nous menons. Les actions que nous menons sont le résultat des pensées que nous avons. Les pensées que nous avons reviennent profondément de ce que nous entendons. Et la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ce matin, bien-aimé, je voudrais que tu fasses attention à ce que tu entends, que ce que tu entends t'amène à prendre les actions qui sont bonnes aux yeux de l'Éternel, afin que tu puisses produire un ensemble d'actions qui produisent une œuvre agréable à Dieu. Bien-aimé, Dieu est concerné par tes œuvres. Dieu voit lorsque tu mens. Dieu voit lorsque tu commets l'adultère. Dieu voit lorsque tu commets la fornication. Dieu voit lorsque tu trompes ton prochain. Dieu voit lorsque tu critiques quelqu'un. Dieu voit lorsque tu agis mal envers une personne. Et ce matin, je veux te dire, Dieu regarde cela. Bien-aimé, Dieu nous appelle, nous ne sommes peut-être pas sauvés par les œuvres. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Mais Dieu invite ses enfants à pouvoir marcher et à produire des bonnes œuvres. Et ce matin, je veux encourager quelqu'un à être encouragé, fortifié, à produire des bonnes œuvres. Ça peut être difficile, ça va être difficile de faire ce qui est bon, mais Dieu a un regard particulier sur ce qui est bon. Et ce matin, je voudrais encore prier avec toi et t'encourager à davantage marcher, à faire des choix qui sont justes aux yeux de l'Éternel. Seigneur, ce matin, nous te bénissons. Nous bénissons ton nom pour ta parole. Nous bénissons ton nom pour ces textes, ces écrits que nous avons parcourus ce matin. Et nous croyons qu'au travers de ta parole, Seigneur, nos vies seront changées, transformées, et que nos vies seront un parfum agréable qui produira, Seigneur, de bonnes œuvres dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fortifie nos vies. Seigneur, fortifie notre foi.
Seigneur, cette journée encore, nous voulons te la recommander. Nous prions que tu sois avec nous. Nous prions que tu nous assistes, que tu ne nous soumettes pas à la tentation, mais que tu nous délivres du mal. Seigneur, il est écrit dans le psaume 44, verset 7, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confond ceux qui nous haïssent. Seigneur éternel, nous savons que l'ennemi ne dort pas et qu'il rôde autour de nous cherchant à nous dévorer. Et Seigneur, peu importe les moyens par lesquels ou par qui il passera pour tenter, Seigneur, de nous faire du mal. Ce matin, nous proclamons que tu es celui-là qui nous délivre de nos ennemis dans le nom de Jésus. Seigneur, nous prions encore et nous déclarons, Seigneur, que Père, tu nous assistes, Seigneur, tout au long de cette journée, dans le nom de Jésus. Selon qui est écrit dans Genèse chapitre 50 au verset 20, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Ce matin, que tous ceux-là qui méditent de me faire du mal, qui méditent de nous faire du mal, Seigneur, que tu le changes en bien dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin d'accomplir ta volonté et ta destinée pour ma vie, dans le nom de Jésus. Seigneur, c'est toi qui nous délivres de l'oppresseur. C'est toi qui nous délivres, éternel, des jaloux. Et je prie ce matin que ta grâce, ta faveur, Seigneur, que le monde spirituel entende, comprenne que nous sommes ta propriété, que nous sommes la prunelle de tes yeux, que tu veilles sur nous et que tu nous gardes. C'est dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons que cette journée est une journée bénie, une journée de faveur, une journée de grâce, par la puissance et la grâce de Dieu. Dans le nom de Jésus que nous avons prié ce matin. Amen. Bien-aimé, sois béni ce matin, va en conquérant et sache que Dieu regarde tes œuvres. N'oublie pas, comme j'ai l'habitude de le dire, tu es un champion. Va et possède tes possessions. Alléluia. Sois béni, sois fortifié. L'Éternel t'aime. Moi, je t'aime, mais Dieu t'aime encore davantage. Ici pour vous servir, l'apôtre Eric. Soyez bénis.